Et d'ailleurs, à suivre aussi aux États-Unis de grandes actualités, notamment Alphabet qui a publié hier soir. On va voir comment le titre réagit dans un instant. Auparavant, Antoine, comment se passe cette ouverture des marchés américains à l'instant ? Disons que ça se passe pas très bien. Le Nasdaq, moins 1,4%, moins 0,69 pour le Dow Jones, moins 0,96 pour le S&P 500. Attention, ça clignote en rouge sur l'indice VIX qui a largement redépassé les 20 points. On est au-delà des 21 points, donc marché sensiblement instable et moins 0,55% pour le CAC 40. On reste quand même au-dessus des 8200 points, 8216. À noter que le dollar connaît une nouvelle mauvaise passe. On est à 1,1816 désormais sur l'euro-dollar. Et donc cette ouverture du titre Alphabet que tout le monde attendait, guettait. John, c'est finalement une ouverture nettement dans le rouge. Franchement, la publi est magnifique, mais il y a une bombe sur le montant des investissements à venir. Alphabet est sanctionné, le titre perd 7% à l'instant à l'ouverture. Oui, ça a été vraiment le yo-yo, hein, Guillaume, il faut le rappeler, puisque en pré-ouverture, on était à moins 7, on était à plus 4, et là, on est de nouveau à moins 7. Si on regarde les chiffres, comme d'habitude, chiffre d'affaires, bénéfices par action, publicité, surtout le cloud qui dépasse nettement les attentes du consensus. Le cloud, c'est vraiment le point fort d'Alphabet, plus 48% sur un an, une rentabilité en très forte amélioration et puis un rythme annuel supérieur à 70 milliards de dollars. Mais vous l'avez dit, évidemment, la bombe du jour qui n'étonne absolument personne, eh bien, c'est l'annonce d'investissement de 175 à 180 milliards de dollars en 2026, ces fameux CAPEX, qui est le quasi-doublement de ce qu'on avait des efforts d'Alphabet en 2025. Alors évidemment, ça repousse une nouvelle fois la question qu'on se pose presque tous les jours du retour sur capital. Donc le message est assez clair. Alphabet a choisi d'attaquer frontalement la course à l'intelligence artificielle en sécurisant les puces, les centres de données et les talents, quitte à sacrifier temporairement la lisibilité des marges. Donc, ils investissent et ils attendent un retour sur investissement, quitte à ce que sur le court terme, eh bien, on ait ce genre de réaction sur le titre. Il faut quand même rappeler, Guillaume, que c'est un des titres qui avait les mieux fonctionné. Donc, c'est aussi une petite prise de bénéfices aujourd'hui plus qu'autre chose. Oui, la bombe des investissements, moins 7%, c'est vrai. Hein, Alphabet qui a cartonné notamment en 2025, proche d'NVIDIA d'ailleurs en capitalisation. La bombe des investissements puisqu'ils annoncent environ 180 milliards de dollars d'investissement cette année. C'est presque le double de ce qu'ils avaient investi l'an dernier qui était déjà colossal. Et rien que sur le dernier trimestre de l'année dernière, les dépenses d'investissement d'Alphabet ont été 3,5 fois supérieures aux attentes du consensus. Hein, rien que sur le dernier trimestre. C'est-à-dire qu'ils ont déjà commencé leur accélération sur le dernier trimestre à un point que le marché n'avait pas imaginé. Ce titre Alphabet recule, mais c'est vrai qu'ils ont les moyens de leurs ambitions quand même Alphabet. Quand on regarde le cloud, John, les revenus ont bondi de 48%. Dans la publicité, ça reste solide, plus 17. YouTube a généré plus de 11 milliards de dollars de revenus. Enfin, la machine à cash existe pour le coup chez Alphabet. Oui, tout à fait. Et puis c'est pour ça en fait qu'ils annoncent un doublement des CAPEX. Ils connaissaient la réponse des marchés face à ça, parce qu'on se dit, est-ce qu'il y aura un retour sur investissement? Mais si on regarde l'entreprise en général, ça fonctionne très bien. Et comme je le disais, presque 50% de hausse sur un an sur la question du cloud. Donc, c'est un point extrêmement fort et aussi, ils se montrent comme le leader. Donc, ils peuvent d'une certaine manière se permettre de faire ce genre d'investissement. Et en fait, je vais vous dire une chose, je trouve ça assez sain parce qu'on investit lorsqu'on a de la liquidité plutôt que dans une période où potentiellement les choses iraient moins bien. Donc effectivement, pour l'investisseur à très court terme, eh bien, ça fait mal, mais à moyen long terme, c'est selon moi un pari gagnant. Et Alphabet qui a quand même alerté sur des limites, un plafond à sa production. Vous savez qu'Alphabet, ils sont aussi producteurs de puces désormais. Hein, c'est un écosystème assez global. Et ils expliquent que pour des raisons de manque de matériaux ou d'énergie, ils ne pourront pas produire autant qu'ils devraient compte tenu de la demande qui est la leur. Ça peut participer un peu à freiner l'enthousiasme, John ? Oui, tout à fait. On sait, vous savez, si on a eu les résultats de Broadcom qui sont sortis et en fait, l'idée, c'est que on souffre pas d'un manque de demande, on souffre d'un manque d'offres. Et c'est ça le problème, que ce soit, vous l'avez dit, dans les puces, il y a un goulet d'étranglement.
on a une pénurie mondiale dans les puces mémoire. Et puis de l'autre côté, évidemment, la question sur l'énergie, on en a déjà assez parlé. Eh bien, ça consomme énormément d'énergie. Comment est-ce que dans le futur, on va compenser cela à travers le nucléaire ou à travers d'autres sources d'énergie? Il y a vraiment beaucoup de questions. Et vous savez très bien que lorsqu'on a des questions, eh bien, les investisseurs ne se sentent pas si bien et souvent sortent jusqu'à que la visibilité soit un tout petit peu plus claire. Et c'est ce qu'on voit actuellement sur les marchés, sur les résultats des entreprises.